Il se sentait jusqu'alors un peu seul, Marius. Ah mon pote, t'es déjà dehors mon grand. Mais depuis quelques jours, le chat de Geoffroy peut compter sur une nouvelle partenaire, une femelle arrivée d'un autre parc dans l'espoir d'une reproduction future, un véritable enjeu pour ce petit félin sud-américain. Même s'il n'est pas menacé d'extinction aujourd'hui, comme la plupart des félins, il subit la pression de la perte de l'habitat et puis beaucoup aussi de la concurrence avec l'homme, qui est la Patagonie, c'est une grande terre d'élevage, donc voilà. D'où l'intérêt, parce qu'il faut savoir aussi qu'en parc zoologique, le chat de Geoffroy il fait partie d'un programme d'élevage au niveau européen, donc les naissances sont importantes et intéressantes. Même enjeu pour ces osselets. Dans la nature, ils subissent la destruction de l'Amazonie et sont chassés pour leur fourrure. Très rares en captivité, ils se reproduisent peu, sauf au domaine des fauves. L'été dernier, 2 petits sont nés, mais Massimo, le papa, est décédé à l'âge de 26 ans, un record. Charge à ce jeune mâle de prendre le relais. En Europe, si on comptabilise tout, on doit arriver à moins de 5 naissances. Il y a une époque, on était à moins de 10 naissances dans le monde d'Oslo en captivité. Donc c'est un animal qui est quand même pas si commun que ça au niveau de la reproduction. Reproduire et donc conserver les félins les plus rares, comme ce jaguarondi particulièrement méconnu, mais dont une femelle vient aussi d'arriver, tel est l'objectif du domaine des fauves. Toute espèce est intéressante à garder en parc zoologique. Il y a des populations et des souches qui sont aujourd'hui stables, entre guillemets, en préoccupation mineure, qui risquent demain de devenir vulnérables ou quasi menacées. Les jeunes couples se portent tous à merveille, de quoi augurer d'heureux événements dans quelques mois. En attendant, petits et grands pensionnaires n'espèrent qu'une chose, la réouverture du parc aux visiteurs.